Luc est né dans une grande ville animée. À l'âge de 10 ans, il s'était habitué aux rues bondées et aux gens encore plus occupés. Il s'épanouissait dans cet environnement rapide où une aventure semblait l'attendre à chaque coin de rue. Il chérissait les moments de qualité passés à faire des activités en ville avec les personnes qu'il aimait, sortir en cachette avec sa mère pour une grande part de pizza à minuit ou prendre le métro avec son père pour aller voir un match de baseball un dimanche après-midi ensoleillé. Il adorait toutes les traditions et les particularités de la vie urbaine. Autant qu'un jeune garçon peut les aimer. Il adorait les taxis jaunes et le chocolat chaud dans des gobelets en carton. Il adorait se réveiller au son de la circulation et regarder la journée défiler avec les lumières et les bruits. Et quelle meilleure façon de terminer la soirée que de manger un repas à emporter dans de petits contenants en carton tout en observant la skyline de la ville passer du jour à la nuit? Lorsque Luc est devenu grand frère de Lila, sa première mission a été de lui lire des histoires. Tous les deux se blottissaient dans un fauteuil confortable près de la grande fenêtre du salon, ce qui leur offrait une vue imprenable sur la transformation magique de la ville. Luc lisait toutes les histoires préférées de Lila tandis que les lumières de la ville s'allumaient doucement chaque soir. Ensemble, ils regardaient les bâtiments voisins s'illuminer sous la lueur de milliers de fenêtres, tandis que les avions scintillaient et glissaient dans le ciel au-dessus d'eux. Luc et Lila faisaient un vœu à leur passage, comme s'ils étaient des étoiles filantes. Puis Luc regardait sa sœur s'endormir dans le creux de son bras. Musique, son cœur fondait d'amour pour elle alors qu'elle était allongée dans son pyjama doux et moelleux, câlinant une peluche. Il adorait toutes ces nuits passées à lui lire des histoires et à observer la tétine dans sa bouche bouger de moins en moins à mesure que l'histoire touchait à sa fin, jusqu'à ce qu'elle soit enfin profondément endormie. Mais maintenant, les parents de Luc voulaient quitter la ville pour profiter d'une vie plus calme et détendue à la campagne. Luc se sentait inquiet face à ces changements à venir. La vie urbaine était tout ce qu'il avait jamais connu. Ce déménagement signifiait-il que toutes ces années de merveilleux souvenirs étaient désormais du passé? Luc se demandait comment sa nouvelle vie pourrait rivaliser avec celle qu'il avait ici. À quoi ressembleraient les étés sans les matchs de baseball et les pizzas de minuit? Bien qu'il se pose des questions, il essayait de garder un esprit optimiste. Ses parents lui avaient promis, à lui et à Lila, que leur nouvelle maison serait l'endroit le plus incroyable qu'ils aient jamais vu. Mais le cœur de Luc restait réticent alors qu'il quittait la ville et se dirigeait vers la vaste et inconnue campagne. Il colla son visage contre la vitre de la voiture et regarda les grands immeubles devenir de plus en plus petits. Derrière eux, les blocs d'appartements se transformèrent en fermes, les panneaux publicitaires laissèrent place à des groupes d'arbres majestueux. Après des heures de route, ils quittèrent la dernière autoroute pour emprunter une route de campagne tranquille. Musique, Lila avait dormi sur l'épaule de Luc depuis qu'ils étaient montés sur l'autoroute, des kilomètres auparavant. Dans son bras droit, elle serrait une licorne en peluche douce qu'elle avait reçue pour son 6e anniversaire le mois dernier. Luc caressa doucement les boucles douces de sa tête pour lui signaler leur arrivée. Elle leva son visage endormi vers lui et cligna des yeux joyeusement. Puis Lila rit, excitée par cette nouvelle aventure. Luc prit une grande inspiration et se prépara pour ce nouveau chapitre de vie encore inexploré. Les deux enfants sortirent de la voiture sur le chemin de leur nouvelle maison. Ils étirèrent leurs jambes et levèrent les yeux vers leur maison de campagne à 2 étages. C'était une vieille ferme avec une nouvelle couche de peinture blanche. Elle avait une élégante bordure bleu-gris et une porte d'entrée d'un bleu dénime brillant. La pelouse avant venait d'être tondue en motifs croisés, ce qui rappela à Luc l'herbe d'un terrain de baseball. Luc ferma les yeux et inspira longuement. L'odeur ici était différente de ce qu'il connaissait. Elle était aireuse et douce, avec une touche florale. L'air semblait rafraîchissant et pur dans ses poumons. Il y avait une simplicité qui apaisait ses nerfs. La maison était située en retrait de la route, entourée d'herbes parsemées çà et là de fleurs sauvages. Luc ne connaissait le nom d'aucune d'entre elles. Il devrait apprendre, pensa-t-il. Musique, 2 grandes fenêtres à l'avant révélaient une maison spacieuse et vide, avec rien d'autre qu'un vieux plancher en bois. Et des murs nus. Cela rappela à Luc une toile vierge, encore sans peinture. Il aimait cela, car il pourrait peut-être contribuer à en faire un endroit qui lui ressemble. Ses parents commencèrent à décharger les cartons. Luc et Lila sortirent leurs petites valises et les portèrent à l'intérieur.
Luc retourna à la voiture pour aider à transporter des oreillers et des couvertures, mais tout le reste était trop gros pour qu'il puisse le porter seul. Pendant que ses parents continuaient à déballer, Luc et Lila se mirent à explorer la nouvelle maison. Ils savaient exactement par où commencer, le grand jardin. Vivre en ville, les jardins étaient rares. Aucun des amis de Luc n'en avait, et lui et Lila non plus. Ils allaient souvent jouer sur le balcon où sa mère gardait beaucoup de ses plantes en pot. Ils allaient toujours au parc pour jouer sur les balançoires. Mais ce qu'il avait toujours voulu plus que tout, c'était un jardin à lui. Et cette maison en avait un. Il prit la main de Lila et ils coururent sur le côté de la maison. Là, près de la porte arrière, se trouvait une porte en bois. Luc était juste assez grand pour déverrouiller. La loquet en laiton et les laisser entrer. La porte s'ouvrit avec un grincement rouillé et révéla une vue incroyable. Là, entouré d'arbres de tous les côtés, se trouvait le plus magnifique jardin que Luc ait jamais imaginé. Les arbres marquaient la limite du jardin, mais comme c'était la campagne, une petite clôture était tout ce qui séparait leur jardin de la nature environnante. L'herbe verte et luxuriante s'étendait à perte de vue. Des dizaines d'arbres majestueux se dressaient fièrement contre le ciel bleu et blanc doux. Musique. Les arbres bruissaient presque comme s'ils saluaient les enfants à leur entrée dans cet espace pour la première fois. Leurs branches touffues offraient des zones d'ombre accueillantes ici et là dans le jardin. À côté de lui, Luc entendit Lila prendre une grande inspiration, ses petites joues roses gonflées de bonheur. Puis elle sauta de joie. La partie de la pelouse la plus proche de la maison était dégagée, avec seulement quelques arbres espacés çà et là. Luc suivit son regard plus loin et remarqua que la densité des arbres augmentait considérablement. Près de la limite du jardin, obscurcissant une partie de sa vue. Dans un coin ombragé de la pelouse, il y avait un foyer en pierre. Luc pensa qu'il devait être assez grand pour 8 ou même 10 personnes. Musique, des marques et de l'herbe jaunie suggéraient qu'un ensemble de mobilier de jardin avait peut-être été placé là à un moment donné. Luc détecta une légère odeur de fumée de feu de camp, mais supposa que c'était son imagination. Il s'assit sur le bord du foyer tout en continuant à observer les alentours. Sur la droite, 2 balançoires pendaient d'une branche de chêne. Elles se balançaient d'avant en arrière avec la musique brise. Un carillon en bois tintait depuis la véranda qui surplombait le jardin. Au-delà du foyer et des balançoires se trouvait un grand hangar antique. Ayant grandi en ville, Luc ne savait pas à quoi servait un hangar, mais il pensa que cela ferait une très belle cabane de jeu pour lui et Lila. Encore plus loin, 2 autres chênes imposants se dressaient, leurs troncs robustes et hauts avec des branches qui s'entrelaçaient comme si les 2 arbres se tenaient la main. Ils étaient si grands qu'il était difficile de voir ce qu'il y avait derrière. Tandis que Luc explorait le jardin, Lila était occupée à inspecter les 2 balançoires bleus, poussant avec une main tout en serrant fermement sa licorne en peluche de l'autre. Luc gardait un œil sur sa sœur tout en allant examiner les musiques arbres jumeaux. Il y avait quelque chose de particulier dans ces arbres et leurs branches entrelacées, pensa-t-il. Après quelques pas de plus, Luc fut assez près pour voir plus de détails. Il distingua une sorte de structure suspendue à environ 3 mètres du sol. Qu'est-ce que cela pouvait être? Se demanda-t-il. Peut-être un nid pour un très gros oiseau, ou même une fusée qui n'avait pas encore décollé. Il appela Lila pour le rejoindre avant d'aller plus loin. Lorsqu'elle fut à ses côtés, il serra sa petite main. Ensemble, ils marchèrent sous l'ombre des arbres jumeaux et aperçurent pour la première fois la cabane dans les arbres soigneusement camouflés, perchée sur les branches solides. Une cabane dans les arbres. Une vraie cabane dans les arbres, s'exclama Lila, haletante, en courant vers l'échelle au pied de l'arbre. Les barreaux de l'échelle étaient faits de planches de palette recyclées, chacune peinte d'un brun tacheté crème qui se fondait si parfaitement, si invisiblement dans le tronc. Luc la rattrapa, l'aidant à grimper prudemment les premières marches. L'échelle menait à une ouverture dans le plancher de la cabane. Luc donna un coup de main à Lila pour qu'elle monte sur le plancher en bois avant de grimper lui-même. À l'intérieur, ils se relevèrent et se débarrassèrent de la poussière sur leur musique genoux. Les 2 enfants restèrent silencieux, émerveillés par la magie de leur nouvelle cachette. Au premier coup d'œil, c'était un mélange de panneaux de bois ambrés avec des nœuds bruns foncés, entrecoupés de fenêtres sur les côtés sud, est et ouest.
Des rayons de lumière épais traversaient en diagonale la fenêtre sur leur musique droite. Dehors, quelques branches aux feuilles vert foncé se mirent à bruisser à nouveau, comme pour souhaiter la bienvenue aux enfants dans leur nouveau repère secret. Directement devant eux, le côté nord de la cabane donnait sur le reste de leur jardin, mais celui qui avait construit la cabane avait astucieusement obscurci la vue avec un rideau vert foncé. Sous le rideau se trouvait un coin cosy avec des sièges moelleux et 2 oreillers en velours bleu marine de chaque côté. Les étagères en dessous étaient garnies de piles de jeux de société classiques, de boîtes de puzzle et de boîtes à biscuits en métal. La main de Luc glissa le long de la rampe en bois rustique et lisse qui entourait l'ouverture dans le plancher. La rampe brillante sentait agréablement l'huile de pain et scintillait sous les rayons de soleil traversant la fenêtre. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que cet endroit avait été bien entretenu. C'était clairement un lieu spécial pour les personnes qui avaient vécu ici avant. Luc et Lila s'agenouillèrent sur les sièges rembourrés du coin cosy. C'était juste assez large pour que les 2 enfants s'allongent ensemble. Luc et Lila s'allongèrent pour voir combien d'espace ils pouvaient occuper. En regardant le plafond, les coussins derrière lui, Luc imagina à quel point ce serait parfait de s'asseoir ici avec son journal, un stylo et peut-être une tasse de chocolat chaud. Dans son ancienne maison en ville, il s'asseyait près de la fenêtre et regardait tous les bâtiments quand il écrivait dans son musique et journal. Ici, la vue serait plutôt différente, mais Luc soupçonnait qu'il l'apprécierait tout autant. Au-dessus de sa tête, il remarqua une fine corde. Il tendit la main et tira doucement, regardant le rideau s'ouvrir avec un bruit de fermeture éclair pour révéler une immense fenêtre. Elle était découpée dans le côté de la cabane et lui offrait une vue plongeante sur tout le jardin et l'arrière de la maison. C'était presque aussi bien que la fenêtre en ville, pensa-t-il. Cela ferait très bien l'affaire. En regardant dehors, les yeux de Luc passèrent du grand hangar au balançoire dans l'arbre, puis au foyer. Il se tourna pour avoir une meilleure vue dans d'autres directions. Du côté sud de la cabane, il y avait une petite pièce ouverte qui faisait saillie toute seule. Elle était entourée de fenêtres à double vitrage sur 3 côtés. Sur le mur du fond se trouvait un bureau en bois intégré et 2 petites chaises en bois, parfaitement adaptées à lui et à Musique Lila. Ils s'assirent chacun et s'approprièrent cet espace dans leur petit coin de paradis. Du côté de Lila, à côté du cadre de la fenêtre, il y avait des étagères intégrées, remplies de fournitures. Des porte-revues contenaient du papier ligné, du papier de construction et des livrets d'autocollants. Lila inspecta une série de porte-crayons remplis de crayons de couleur, de feutres, de règles, de gomme et de crayons de couleur aussi. C'était un véritable trésor pour tout enfant aimant créer des œuvres d'art et laisser libre cours à son imagination débordante. Du côté de Luc, il remarqua une collection de classeurs, 1 ou 2 épais, alignés soigneusement sur les étagères. Au-dessus du bureau, un grand tableau en liège était bordé de punaises colorées en arc-en-ciel. Des taches rectangulaires décolorées par le soleil suggéraient que des papiers y avaient été épinglés à un moment donné. Et dans le coin, Luc remarqua quelque chose de spécial, une seule enveloppe rouge était fixée au tableau avec 4 punaises dorées. Musique en lettres capitales noires, il était écrit « Ouvre-moi ». Luc la décrocha du tableau et la retourna. Les yeux de Lila s'écarquillèrent à sa vue. Elle sauta sur les genoux de son frère pour l'inspecter, musique ensemble. L'anticipation rendait l'enveloppe électrique, comme si de la poussière magique allait en tomber lorsqu'elle s'ouvrirait. Les yeux de Leia étaient grands ouverts, emplis du frisson de l'inconnu. Luc fut surpris de ne pas reconnaître l'écriture. Ce n'était pas celle de sa mère, qui avait une cursive élégante, ni celle de son père, qui écrivait en gros caractères d'imprimerie. Cette écriture était une imprimée soignée, lâche mais lisible. La lettre était courte et simple, « Bienvenue dans la cabane magique, où ton imagination peut s'envoler. Des aventures t'attendent ici, dans cet endroit où les rêves sont aussi grands que tu les laisses être. » Au bas de la lettre, Luc remarqua une petite flèche pointant vers le bas. Il suivit sa direction et vit une autre enveloppe rouge scotchée au sol sous le bureau. Les enfants l'ouvrirent en vitesse. Celle-ci expliquait où trouver une cachette secrète dissimulée dans les planches du plancher. Ce serait l'endroit parfait pour ranger des choses spéciales, comme son journal, pensa Luc. Il ne savait pas qui avait construit cette cabane et laissé les petites enveloppes rouges ici, mais il murmura un merci silencieux à cette personne.
En regardant autour de lui, il voyait tout le potentiel de cet endroit. Il pourrait ranger certains de ses livres sur les étagères et peut-être apporter son télescope pour observer les étoiles la nuit. C'était vraiment une cabane magique, réalisa-t-il. Musique, pendant que Luc était perdu dans ses pensées, Lila avait repéré une manivelle sur le mur ouest. Elle commença à la tourner lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les enfants regardèrent une échelle descendre du plancher d'un loft au-dessus. Ils grimpèrent et découvrirent un deuxième étage dont ils ignoraient l'existence. Au milieu de l'espace se trouvait un grand tapis de jeu recouvert de couvertures et de musique. Coussins. Ensemble, ils plongèrent dans cet océan de douceur, riant en roulant. Lorsqu'ils se retournèrent sur le dos, ils contemplèrent un ciel ouvert. Le toit était entièrement en verre, avec deux côtés inclinés se rejoignant en un point étroit. Luc imagina s'asseoir ici la nuit, son télescope pointé vers le ciel. De l'autre côté de l'entrée de l'échelle, Lila vit une petite porte circulaire avec une poignée en bas. Elle saisit la poignée en caoutchouc noir et la tourna. Prudemment. La porte résista un peu au début, mais finit par s'ouvrir et se verrouiller facilement en position. L'intérieur était complètement sombre. Luc tendit la main et tâtonna l'ouverture. Le mur autour de l'entrée de la porte était lisse, sans joint et solide. Il tapota un peu avec sa main droite, la déplaçant de haut en bas. Le matériau était lisse et résonnait comme un tambour creux. « C'est un toboggan », chuchota Lila, réalisant enfin. Ensemble, le frère et la sœur s'assirent. Lila perchée sur les genoux de Luc. Puis ils poussèrent et dévalèrent le toboggan courbé, riant tout le long jusqu'à ce que les pieds de Luc atterrissent sur la pelouse en bas. Luc et Lila coururent à travers le jardin pour trouver leurs parents et leur raconter ce qu'ils avaient découvert. Dans la ferme, leur mère et leur père étaient assis à la table de la cuisine. Ils venaient de rentrer après avoir assez déballé pour la journée. Leur mère dit qu'il était en pour le dîner. Ils n'avaient pas encore de provisions, mais avant de quitter l'appartement en ville, elle avait préparé un pique-nique. À emporter. Ils sortirent la glacière sur la véranda et étalèrent une couverture à carreaux sur le plancher en bois. La famille s'assit ensemble et déballa des sandwichs, des collations et des boissons fraîches. Luc et Lila adorèrent l'idée de faire un pique-nique dans leur propre jardin, quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu faire en ville. En mangeant, la famille imagina des idées pour rencontrer leurs nouveaux voisins. L'automne approchait, peut-être pourrait-il les inviter pour un chocolat chaud et des guimauves grillées au foyer, ou organiser une soirée cinéma sous les étoiles. Étoile Luc se demanda si l'un des voisins avait des enfants à qui il pourrait proposer de venir jouer, et peut-être, si les voisins étaient particulièrement gentils, lui et Lila pourraient leur montrer la cabane dans l'arbre après avoir fini de manger. Luc demanda à ses parents s'ils pouvaient aller y jeter un dernier coup d'œil avant d'aller se coucher. Ils sourirent, heureux qu'il ait trouvé quelque chose qu'il aimait dans leur nouvelle musique maison. Luc traversa la cour éclairée par la lune en direction des deux arbres au loin. Au-dessus, 1 million d'étoiles scintillaient dans le ciel. Il n'avait jamais rien vu d'aussi magnifique. Il n'y avait pas un seul avion en vue. Il grimpa l'échelle de la cabane dans l'arbre, puis prit la deuxième porte menant à l'étage supérieur. Là, il s'allongea sur les couvertures et les oreillers moelleux et regarda à travers la fenêtre en verre au-dessus de lui. Même sans son télescope, il avait une vue cristalline des étoiles et des planètes. Du coin de l'œil, il vit un point lumineux traverser le ciel. Serait-ce une véritable étoile filante? Musique, se demanda-t-il. Comme si c'était prévu, elle brilla intensément, puis disparut, laissant le ciel dans une teinte de nuit encore plus sombre derrière elle. Luc sourit, pensant à toutes les nouvelles choses qu'il pourrait découvrir ici, dans leur nouvelle maison à la musique campagne. Allongé là, il comprit qu'il y aurait de nouvelles amitiés à musique créées, de nouveaux souvenirs avec sa musique famille, et une vie aussi aventureuse que celle qu'il avait connue dans la grande musique ville. La différence, maintenant, était que lui et Lila allaient pouvoir créer leur propre monde d'aventure, commençant juste ici, dans cette cabane dans l'arbre. Et comment la vie pourrait-elle être meilleure que cela? Leur futur débordait de possibilités infinies, et ils ne pouvaient pas être plus excités à l'idée de tout le plaisir qui les attendait. Avec un sourire, il laissa ses yeux se fermer, blotti dans la couverture, il était au chaud et en musique et sécurité. Il savait qu'il avait enfin trouvé sa maison.
Et avec cette pensée, il sombra dans un sommeil paisible.